Bonjour, une fois de plus, bienvenue sur la page Le Conseiller Bébé Alex. Le cadre de mon intervention d'aujourd'hui va porter sur des astuces pour donner un peu l'inspiration à certains étudiants qui se plaignent souvent qu'ils n'ont pas d'idées pour concevoir des projets ou des idées sur ce qu'ils peuvent monter comme perspective d'insertion professionnelle. Juste pour dire que, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que nous faisons à l'école, à l'université ou dans un centre de formation constitue déjà une opportunité d'emploi ou une opportunité ou une idée sur un projet d'insertion. Toutefois, comme je l'ai dit, je voudrais ici partager avec vous quelques astuces que nous ignorons certainement. C'est que chaque thématique qu'on nous donne, par exemple à l'école, sont des thématiques qui portent sur un projet. J'avais une enseignante, professeure d'université, de regrettée mémoire, qui s'appelait professeur Nana Fabou. C'était là qui nous disait toujours: tout étudiant est un commerçant. Tout étudiant est un commerçant. C'était pour dire que chaque étudiant a au moins quelque chose qu'il peut vendre, qu'il peut faire valoir et qu'il peut proposer comme service pour pouvoir avoir ne serait-ce que de l'argent pour faire des photocopies. Maintenant, si nous sommes d'accord sur ce point-là, et effectivement c'est quelque chose de prouvé, c'est quelque chose de normal, de naturel, et c'est pas original, pardon, ce n'est pas quelque chose d'original, c'est quelque chose de normal. Donc tout étudiant a d'abord une compétence qu'il peut vendre, qu'il peut faire valoir, et il n'a pas besoin nécessairement de chercher l'extraordinaire. Maintenant, revenons sur notre sujet d'aujourd'hui. Comme astuce, je dirais que je m'intéresserai d'abord aux étudiants de cycle BTS, licence ou maîtrise, qui ont parfois des projets qu'ils soutiennent, donc des projets de soutenance ou des thématiques sur lesquelles ils ont travaillé pendant quelques mois ou voire 1 an ou 2 ans, voire plus, pour pouvoir présenter à un public qui va apprécier le travail ou la recherche qu'ils ont mené. Pour dire quoi? Pour dire que quand vous voyez un étudiant, par exemple, de BTS ou de maîtrise qui soutient, ça veut dire que sa soutenance, c'est d'abord un projet. Sa soutenance, c'est un projet. C'est un projet aussi d'insertion. C'est un projet d'insertion professionnelle qu'il peut transformer en emploi, qu'il peut convertir en emploi. Et ça se passe comment? Pour être plus terre à terre, pour être plus prosaïque, je dirais que vous allez par exemple voir un étudiant qui s'intéresse à l'énergie renouvelable, les énergies renouvelables. Bon, je ne prends pas encore le domaine dans lequel il a exposé. Il va mener une recherche pour pouvoir avoir du contenu scientifique, du contenu théorique, voire même pratique, et même ressortir des recommandations à l'endroit des personnes qui sont censées, par exemple, améliorer ou concevoir ou même implémenter cette politique. Que ce soit tant du côté de ceux qui doivent fabriquer des outils de mise en place de la production des énergies renouvelables, que ce soit du côté de ceux qui doivent monter des politiques de gestion ou alors de distribution ou même de production de ces énergies, que ce soit pour ceux qui doivent même commercialiser et tout. Donc ce qui est sûr, ça c'est juste quelques pans parce que je ne suis pas entré de façon fondamentale dans le travail de quelqu'un, mais je dis ça, ce sont
des perspectives qu'on peut retrouver, que ce soit en géographie, en anthropologie, en sociologie, etc. Et tout. Et quand on parle d'énergie renouvelable, c'est une thématique très vague. Ça, c'est juste pris un exemple parmi tant d'autres. Donc, ici, l'étudiant qui a travaillé sur ça, vous allez voir l'étudiant qui a travaillé sur cette thématique a vu, a lu, a analysé, a même expérimenté tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Alors, il est à même de ressortir des choses qui sont importantes pour son insertion professionnelle après cette soutenance-là, que ce soit en cycle BTS, licence ou maîtrise. Je sais que quand je le dis, ils savent de quoi je parle. Maintenant, quand vous faites votre travail de ce genre, là je parle beaucoup plus de l'insertion professionnelle, je ne parle pas de la recherche plus tard, parce que c'est un autre domaine aussi qui peut aussi être, qui est une perspective d'insertion professionnelle et tout. Donc, quand je le dis, il faut seulement avoir des outils. Maintenant, quand vous avez fini avec, je reviendrai dans une autre thématique pour parler de ce qu'on entend par mise en place d'un projet, de business plan et même des perspectives d'implémentation d'une initiative d'insertion. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo qui certainement va intéresser plus d'un. Ah, désolé, je reviens encore parce que je voulais par exemple partager aussi une autre petite expérience, toujours dans le cadre de l'école, pour dire que je me rappelle quand je faisais mes études en sociologie, en cycle licence, je profite comme ça pour saluer les enseignants de sociologie du Cameroun, en particulier ceux de l'université de Douala. En sociologie du développement, je me rappelle, on nous avait donné un sujet qui portait sur l'élevage en milieu urbain. L'élevage des porcs en milieu urbain, ou alors l'élevage en milieu urbain. Voilà, c'était l'élevage en milieu urbain. Et on nous avait divisé en plusieurs groupes. On a demandé aux uns et aux autres de s'intéresser à l'élevage du porc, à l'élevage de ceci, à l'élevage de ça. Et on nous a laissé, en fait, le prof nous a donné l'espace de pouvoir nous-mêmes proposer. Et il a dit, vous ne devez pas vous intéresser au même élevage. Donc, il nous a donné un temps pour chacun de choisir l'élevage sur lequel on va s'intéresser, parce qu'on avait donné une thématique qui portait sur l'élevage et aussi sur l'agriculture en milieu périurbain et en milieu urbain. Donc, il fallait donc proposer, nous, parce qu'il nous a donné, on était, je crois, en première ou deuxième année, il nous a donné l'espace et le libre arbitre de pouvoir nous-mêmes proposer sur quoi est-ce qu'on va travailler. Là, c'était déjà pour nous inciter à avoir comment dire, une capacité à pouvoir déjà monter nous-mêmes notre projet. Vous voyez un peu. Là, nous étions en sociologie du développement. Je me rappelle bien un groupe qui avait pris le travail, l'élevage du porc dans la zone de Bonabéry. Là, nous sommes à Douala, au Cameroun, dans la zone de Bonabéry. Et l'exposé qu'ils nous ont fait, je ne me rappelle plus très bien, mais je peux juste dire quelques phrases parce que là je suis dans le cadre de donner des perspectives d'insertion professionnelle à partir même de ce que nous avons fait à l'école. Et je profite aussi pour dire que les thématiques que nous voyons, les sujets de devoirs qu'on nous donne parfois à l'école sont des sujets qui font l'objet de projets d'insertion ou de projets professionnels. Les sujets, les devoirs, etc., les mémoires, les travaux, les rapports de stage, etc. sont des choses importantes pour nous que vous ne devez pas négliger, vous étudiants, vous élèves, parce que même au secondaire, on a souvent ce genre de cas où les élèves viennent juste pour valider les cours et tout, et pourtant ce qu'on leur donne, ils doivent les conserver. Donc vous devez toujours avoir un petit cahier où vous
garder tous ces sujets de travaux qu'on vous donne, les devoirs, etc. Parce que ça va vous aider plus tard. Et si possible même, aller vers ceux qui ont exposé sur une thématique qui a fait peut-être l'objet d'un débat en salle de classe pour voir un peu ce qu'ils ont, eu à récolter comme information, comme données, et vous les gardez parce que ça va vous aider tôt ou tard. Comme je suis en train de dire, je vais revenir sur le cas de la mise en place ou la conception d'un business plan. Je dis donc que dans l'élevage du porc, c'est vrai, mes idées sont un peu étriquées sur l'exposé parce que ça date quand même de longtemps. Les étudiants qui ont fait la recherche sur l'élevage des porcs en milieu urbain, cas de la zone ou de la ville de Bonabéry à Douala, Cameroun, ils ont ressorti où est-ce que cet élevage se passe dans cette zone-là. En fait, ils ont d'abord pris Douala, qui est un département. Ils ont pris Bonabéry. Et ils n'ont pas pris le choix de Bonabéry au hasard. Ils se sont rendus compte que Bonabéry est une zone de sortie parce que au Cameroun, particulièrement, on sait que l'élevage du porc est l'apanage de beaucoup plus des personnes de l'Ouest. En fait, les gens de l'Ouest sont beaucoup plus dans la culture de l'élevage du porc. Donc, ça fait donc que Bonabéry est la zone de sortie et d'entrée qui est plus proche de l'Ouest. Donc, déjà ici, on va voir qu'il y a une forte culture d'élevage du porc dans cette zone-là, mais aussi comment est-ce que le transport, comment ces gens transportent leur bétail pour pouvoir, comment ils font même pour avoir je ne veux pas dire la semence parce que nous ne sommes pas ici dans le cadre, ce n'est pas l'agriculture de la terre, mais comment ils font pour avoir de la matière première pour pouvoir déjà lancer l'élevage du porc. Voilà des éléments comme ça qui ont été dans leurs travaux. Donc, ils ont mis à la fois l'élevage, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la matière première. Donc, soit ils achètent les petits du porc, les porcelets, pardon, ils achètent les porcelets, soit ils prennent un mâle et une femelle, ils les mettent ensemble, ils les accoupent et tout, pour qu'après ça donne des porcelets. Après, ils ont aussi étudié comment est-ce que le flux, en fait, pas d'abord le flux commercial, mais d'abord comment est-ce qu'on élève les porcs dans leur nourriture. D'abord, j'ai oublié la première étape. La première étape qui est d'abord leur enclos. Où est-ce qu'ils vivent? Où est-ce que les porcs vivent? Ça, c'est la première étape. Comment est-ce qu'on les élève? Dans quel milieu? Ils ont étudié ça, analysé ça. Donc, et quand on parle du milieu, le milieu renvoie encore à beaucoup d'éléments qu'il faut mettre à l'intérieur. À beaucoup d'éléments qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc, quand on parle du milieu, ça renvoie à beaucoup d'éléments qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc, qui intéresse maintenant ici des professionnels en matière de construction de ces enclos-là. On a vu ici là l'approvisionnement même de leur nutrition. Comment est-ce que les porcs se nourrissent? Il faut les nourrir. Comment est-ce que comment est-ce qu'ils se nourrissent ou avoir leur nourriture d'abord? Maintenant, comment même faire les combinaisons de leur nourriture? Et tout ça, c'est autant de choses qui ressortent encore d'autres problématiques liées à l'approvisionnement lié à l'alimentation, les professionnels de l'alimentation des animaux, particulièrement du porc. Comment est-ce que ces animaux sont maintenus en santé et vivants jusqu'à ce qu'ils arrivent à terme pour leur commercialisation? Donc, ça fait intervenir des médecins, en fait, les spécialistes de la médecine des animaux. Quand on a fini avec ça, maintenant on voit les perspectives de comment est-ce qu'il faut les commercialiser. Il faut communiquer, il faut commercialiser, il faut chercher de la clientèle. Parce que c'est vrai que
on a des marchés, il y a des ports, etc. un peu partout. Mais maintenant, vous n'allez pas seulement... Bon, vous pouvez aussi faire comme les autres, aller mettre dans un coin d'un marché pour vendre et tout. Mais si vous allez loin, pour agrandir votre business, vous pouvez ne plus laisser le monopole seulement peut-être à Bonabéry. Bon, je dis quelque chose de comme ça parce que ça date de longtemps. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement si Bonabéry est toujours la zone où on a beaucoup plus de ports dans la ville de Douala. Mais ça donne aussi une idée de voir comment est-ce qu'on peut élargir, parce que pour élargir, il faut maintenant aussi une étude de terrain. Donc, vous n'allez pas aller vendre, par exemple, de la viande du porc dans une zone où les gens ne peuvent pas consommer ça, ou ne vont pas consommer pour des raisons personnelles ou religieuses ou de santé. Donc, tous ces éléments-là, bon, restons dans notre thématique qui est de rappeler aux uns et aux autres que tous les sujets de devoir et les sujets que nous soutenons, sur lesquels nous menons des recherches, sont des possibilités d'insertion professionnelle. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui porte sur des astuces liées à des problématiques d'insertion professionnelle.